Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur les systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus et sur les systèmes d'inéquation du premier degré à une inconnue dans R. Je me suis fixé des objectifs. À la fin de ces exercices, chacun de vous doit être capable de vérifier qu'un couple de réelles données est solution ou non d'une équation du premier degré à deux inconnus, d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, de résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, de traduire et résoudre un problème pratique où intervient un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, de résoudre un système d'une équation du premier degré à une inconnue et représenter graphiquement l'ensemble des solutions. Le premier exercice est le suivant. On donne les équations 2x plus 3y égale à 5 est la première équation et 5x plus 4y égale à 16 la deuxième équation. Parmi les couples suivants, 1, 1, 0, 4, 4 moins 1, quels sont ceux qui sont solutions de l'équation 1? Quels sont ceux qui sont solutions de l'équation 2? Et quels sont ceux qui sont solutions à la fois des équations 1 et 2? Voilà une proposition de correction. Petit a. Nous allons vérifier pour le couple 1, 1. Nous allons remplacer ce couple par sa valeur x et y dans la première équation. Pour x égale à 1 et y égale à 1, l'équation devient 2 fois 1 plus 3 fois 1 et 2 plus 3 me donne 5. L'égalité est respectée. On conclut que le couple 1, 1 est solution de la première équation. Pour le second couple, 0, 4, pour x égale à 0, y égale à 4, en remplaçant x et y par sa valeur dans la première équation, l'équation devient 2 fois 0 plus 3 fois 4. 2 fois 0 me donne 0 et 3 fois 4 me donne 12. 0 plus 12 me donne 12. Au second membre de l'équation, j'ai 5. Regardez l'écriture. 12 est différent de 5. Donc, on conclut que le couple 0, 4 n'est pas solution de la première équation. Pour le couple 4 moins 1, en remplaçant x par 4 et y par moins 1, dans la première équation, l'équation devient 2 fois 4 plus 3 fois moins 1. 2 fois 4, ça fait 8, et 3 par moins 1 me donne moins 3. Et je calcule le résultat 8 moins 3. Au premier membre, je trouve 5. Et au second membre, il y a 5. 5 égale à 5. On conclut que 4 moins 4 est solution de l'équation 1. Maintenant, nous venons à la deuxième question. Quels sont les couples qui vérifient la deuxième équation en petit b? Pour le couple 1, 1, pour x égale à 1, y égale à 1. Voilà la deuxième équation. Remplaçons x par 1 et y par 1 dans l'équation. L'équation devient 5 fois 1 plus 4 fois 1 me donne 5 fois 1 me donne 5 plus 4 fois 1 me donne 4. Et la somme de 5 et 4 me donne 9. On sait que 9 est différent de 16. Là, on conclut que le couple 1, 1 n'est pas solution de la deuxième équation. Pour x égale à 0 et y égale à 4, x égale à 0 et y égale à 4, en remplaçant x et y par leur valeur dans l'équation, l'équation devient 5 fois 0, c'est 0, plus 4 fois 4, ça fait 16. Et 0 plus 16 me donne 16, l'équation devient 16 égale à 16. On dit que le couple 0, 4 est solution de l'équation 2. Pour x égale à 4 et y égale à moins 1, la même chose, nous allons remplacer x et y par leur valeur. L'équation devient 20 moins 4 égale à 16. Alors, 4
le couple 4 moins 1 est solution de l'équation 1. Le couple 4 moins 1, nous venons de dire qu'il est solution de la première équation. Il est aussi solution de la deuxième équation. Donc on conclut que c'est le seul couple qui est à la fois solution des deux équations, de la première équation et de la deuxième équation. On conclut alors que le couple 4 moins 1 est à la fois solution des équations 1 et 2. Le second exercice, on considère le système d'équations suivant. 2x plus 6y égale à moins 3, c'est la première, et 2x moins 4y égale à moins 8, c'est la deuxième équation. Petit a, on vous demande de résoudre le système. Dans les leçons précédentes, nous avons dit qu'il y a deux méthodes de résolution. La méthode algébrique utilise 4 méthodes. Donc je vous donne le soin de résoudre le système par l'une des méthodes parmi les 4. Soit la méthode par addition, la méthode par substitution, la méthode mixte ou bien la méthode par comparaison. La question suivante, petit b, on vous demande de tracer sur les mêmes graphiques dans un plan muni d'un repère les droites représentatives de chacune des équations du système. Vérifie graphiquement les résultats de la première question. Voilà aussi une proposition de correction. Voilà le système. J'ai résolu ce système. Et l'ensemble solution du système est l'ensemble du couple moins 3, 1 demi. Vous aussi étant à la maison, quelle que soit la méthode de résolution utilisée, le résultat, c'est-à-dire l'ensemble solution du système, ne va pas changer. Maintenant, on passe à la deuxième question. Petit b. Dans un tableau, on a dit que dans un système, chaque équation sera représentée par une droite. Donc, dans le plan, je vais représenter les deux droites. Dans ce tableau, j'ai représenté la première équation par D1. C'est la première équation. 2x plus 6y égale à moins 3. Ici, on devait mettre DD, la deuxième droite, est représentative de l'équation, deuxième équation, 2x moins 4y égale à moins 8. Je vous ai dit que pour tracer une droite, il suffit de trouver chaque fois 2 points par lesquels passe la droite. Ici, j'ai un couple de points, son abscisse c'est 0, et si x égale à 0, l'équation devient 6y égale à moins 3. Donc y égale à moins 3 sur 6. En simplifiant, on trouve y égale à moins 1 demi. Là aussi, si y égale à 0, l'équation devient 2x égale à moins 3. Donc je tire la valeur de x, ça fait moins 3 demi. Voilà, la droite D1 va passer par ces deux couples, 0, moins 1 demi et moins 3 demi et 0. Dans le repère, je vais tracer la droite. La première droite passe par le point d'abscisse 0, ordonnée moins 1 demi. Voilà le point. Abscisse c'est 0, ordonnée c'est moins 1 demi, le premier point de la droite D1. Le second point de la droite D1 passe par le point d'abscisse moins 3 demi. Moins 3 demi. Moins 3 demi, ça fait moins 1,50. Voilà, moins 1, moins 3 demi, moins 1, abscisse moins 3 demi et ordonnée 0. Voilà ce point. Donc la droite D1 passe par ces deux points. Voilà le premier, voilà le second. Donc à l'aide de la règle et le crayon, je trace la droite D1. La même chose, la deuxième équation du système, c'est 2x moins 4y égale à moins 8. Cette équation sera représentée cette fois-ci par une droite DD. Là aussi, je cherche 2 points par lesquels
va passer cette droite. La même chose, si x égale à 0, si x égale à 0, l'équation devient moins 4y égale à moins 8. Donc y égale à 8 sur 4, c'est 2. La même chose, si y égale à 0, l'équation devient 2x égale à moins 8. Alors x égale à moins 8 demi, qui est égal à moins 4. Donc voilà les deux points par lesquels va passer ma deuxième droite. Donc dans le repère, je vais placer le premier point de coordonnées 0, 2. Abscisse 0, voilà. L'abscisse 0, ordonnée 2. Voilà le premier point. Ensuite, le second point qui a pour abscisse moins 4 et ordonnée 0. Abscisse moins 4 et ordonnée 0. Voilà, ce point et le point sont des éléments de la deuxième droite. Donc je trace la deuxième droite DD qui va passer par ces points. Voilà les deux droites représentatives des deux équations du système. Et regardez bien, dans la leçon, on vous a dit que si les deux droites, si l'ensemble solution, il y a une seule solution, une solution unique, on conclut que les deux droites se coupent, ou encore les deux droites sont séquentes. Voilà la première droite. La première droite, là voilà. La deuxième droite, là voilà. Ces deux droites se coupent en ce point. Maintenant, comment trouver les coordonnées de ce point? À ce point de rencontre ou bien de concours, je projette, je trace une parallèle à l'axe des ordonnées passant par l'axe des abscisses. Et je lis le nombre correspondant, c'est moins 3. Moins 3 est l'abscisse du point de concours. Voilà, moins 3. Et j'ai nommé ce point M. Son abscisse, c'est moins 3. La même chose, je trace une parallèle, cette fois-ci, à l'axe des abscisses. Voilà. Maintenant, passant par l'axe des ordonnées. C'est ce point. Donc, ce point, sur l'axe des ordonnées, se trouve entre 0 et 1. Donc, c'est ça qui me donne 1,5. Donc, le point d'intersection de ces deux droites, c'est le point M. Son abscisse, c'est moins 3 et son ordonnée, c'est 1,5. On a dit de vérifier graphiquement les résultats de la première question. Au niveau de la première question en petit temps, on vous a dit de résoudre le système. Je vous ai dit, en résolvant le système, quelle que soit la méthode utilisée, l'ensemble solution ne change pas. C'est moins 3 et 1,5. L'ensemble des couples moins 3 et 1,5. Graphiquement, au niveau de la représentation graphique du système, les deux droites représentatives sont séquentes au point M de coordonnées moins 3, 1 et 1,5. Donc voilà les résultats. La représentation graphique d'un système et la résolution algébrique d'un système donnent toujours le même résultat. Cela veut dire que l'ensemble solutions sont les mêmes. Un autre exercice. Cette fois-ci, un problème où intervient un système d'équation du premier degré à deux inconnus. Mon père a 23 ans de plus que moi. Dans 15 ans, il aura le triple de l'âge que j'ai aujourd'hui. Quel est mon âge et celui de mon père? On a dit pour résoudre un problème, je me souviens des 5 étapes de résolution. La première étape, c'est le choix de l'inconnu et contrainte. Soit X, mon âge aujourd'hui, mon âge actuel, l'âge que j'ai tout de suite, je désigne ça par X, et Y, l'âge de mon père. Dans 15 ans, mon père aura Y plus 15, cela veut dire son âge augmenté de 15 encore. On va passer la mise en équation. Ici, j'ai fait la différence des âges
Y moins X, l'âge de mon père diminué de mon âge égale à 23 ans. En CT, on a dit que la différence de deux nombres est le nombre qu'il faut ajouter au second pour trouver le premier. Donc, Y moins X égale à 23. Et Y plus 15 égale à 3X. On a dit dans 15 ans, l'âge de mon père sera le triple de mon âge. Dans 15 ans, si on augmente l'âge de mon père de 15 ans, ça serait le triple de mon âge. Donc, j'ai traduit ces deux énoncés par un système. Voilà la première équation. Voilà la deuxième équation. Maintenant, nous allons résoudre ce système. Pour résoudre ce système, nous allons appliquer la méthode mixte. On a dit que la méthode mixte consiste à utiliser deux méthodes différentes. Ici, on va utiliser la méthode de comparaison et la méthode de substitution. Voilà le système de départ. X moins Y égale à 23 et X plus 15 égale à 3X. Ce système équivaut à, dans la première équation, je tire la valeur de Y en fonction de X. L'équation devient Y égale à 23 plus X. La même chose, la deuxième équation, je tire aussi la valeur de Y en fonction de X. L'équation devient Y égale à 3X moins 15. J'ai donné les deux équations en Y. Y égale à Y. Donc, je peux égaliser les deux expressions. 3X moins 15 égale à 23 moins X. D'après vous, on fait une transposition. J'amène les connus au premier membre et je garde les nombres au second membre. Au premier membre, déjà, j'ai 3X. De l'autre côté, j'ai X. En venant au premier membre, il devient moins X. Au second membre, j'ai 23. Au premier membre, j'ai 15. 15 en venant au second membre, il devient plus, moins 15 ans au second membre, il devient plus 15. Maintenant, je regroupe les termes semblables. 3X moins X me donne 2X. Et 23 plus 15 me donne 28. 23 plus 15, vous m'excusez. 3X moins X me donne 2X. Voilà 2X au premier membre. Maintenant, au second membre, 23 et 15 me donnent 38. Donc, je tire la valeur de X égale à 38 demi. Et 38 divisé par 2 me donne 19. Dans l'expression de Y, j'ai X. Je viens de trouver la valeur de X. Donc, je remplace dans l'expression de Y la valeur de X. Je remplace X par sa valeur qui est 19. Donc, Y devient 23 plus 19. Et 23 plus 19, la somme me donne 42. Donc, Y égale à 42. L'ensemble solution du système est l'ensemble du couple de nombres 19 et 42. En conclusion, j'ai 19 ans et mon père a 42 ans. On peut passer à la vérification. On a dit dans 15 ans, l'âge de mon père sera le triple de mon âge. Donc, en ajoutant 42, 15 à 42, dans 15 ans, donc j'ajoute 15 à 42. J'ai trouvé 57 et 19 multiplié par 3. Le triple de mon âge, c'est 3. C'est multiplié par 3. Donc, 19 multiplié par 3 aussi me donne 42. Le dernier exercice, on demande de résoudre et de représenter les solutions du système suivant. Cette fois-ci, on a un système de deux inéquations du premier degré à une inconnue. Pourquoi? Ce sont des inéquations parce qu'il y a les signes d'inégalité. Ce sont des inégalités, ensuite des inéquations parce qu'il y a des inconnues. À une inconnue parce que les exposants de x partout est 1. Et si c'est l'exposant est 1, on ne l'écrit pas. Voilà une proposition de correction. Je vous ai dit, pour résoudre un système, on résout le système séparément. Voilà la première inéquation. Voilà la deuxième inéquation. Voilà la première inéquation. Elle est la suivante. 2x plus 5 supérieur à x moins 1. Je fais une transposition.
2x au premier membre, x, moins x, supérieur à moins 1. 5 au premier membre, en venant au second membre, il devient moins 5. Donc 2x moins x, 2x moins x, le résultat me donne x. Le signe de l'inégalité ne change pas. Supérieur et moins 1, moins 5 me donne moins 6. La deuxième inéquation, maintenant, elle est la suivante. Moins x plus 5 supérieur à 2x moins 7. Moins x plus 5 supérieur à 2x moins 7. J'ai fait une transposition. Les connus au premier membre, moins x. 2x au premier membre, il devient moins 2x. Supérieur. Au second membre, j'ai déjà moins 7. 5 au premier membre, en venant au second membre, il devient moins 5. Maintenant, je regroupe au premier membre les termes semblables. Moins x moins 2x me donne moins 3x. Supérieur. Moins 5, moins 7 moins 5. La somme me donne moins 12. Et l'inéquation devient. Attention. On a dit, si le coefficient de l'inconnu est négatif, l'inégalité change de signe. Au départ, on a moins 3x supérieur à moins 12. Ici, on va diviser les deux membres de l'inéquation par un même nombre négatif, qui est moins 3. Donc, quand on divise par un même nombre négatif, l'inégalité changera de signe. En divisant moins 3x par moins 3, 3x par moins 3, donc ça devient 3x inférieur à 12. En divisant les deux par 3, on aura 3x. On aura 3x sur x inférieur à 4. Ici aussi, on peut dire aussi qu'on peut multiplier les deux membres aussi par un même nombre. Par exemple, moins 1. En multipliant au premier membre par moins 1 et au second membre par moins 1, je trouve ici 3x. Et on change de signe parce que j'ai multiplié les deux membres par moins 1. Et ça devient plus 12. Et 12 divisé par 3 me donne 4. Donc, l'ensemble de solution devient x inférieur à 4. L'ensemble de solution, voilà l'ensemble de solution de la première inéquation. X supérieur à moins 6. Et l'ensemble de solution de la deuxième inéquation. X inférieur à 4. Maintenant, je donne l'ensemble de solution sous forme de caractérisation ou bien par compréhension. X tel que x élément de R et x supérieur à moins 6. Ça, c'est la première solution. Et x inférieur à 4. On ferme les accolades. Attention, il y a deux façons de faire. Dans la leçon, j'ai résolu les inéquations séparément et j'ai donné chaque ensemble de solutions. S1, S2. Et j'ai dit que l'ensemble de solutions s'écrit sous forme de S1 inter S2. Vous pouvez procéder ainsi aussi. J'ai fait exprès. Donc, on peut résoudre aussi séparément l'inéquation. Voilà la première, voilà la deuxième. Sans écrire S1 ni S2. Maintenant, S représente la solution pour le système. Et voilà, on donne la solution. Maintenant, au moment de faire la représentation graphique, on peut faire la représentation graphique sur 3 axes. On peut faire aussi la représentation aussi graphique sur un seul axe. Ici, dans la leçon, je vous ai montré comment faire la représentation graphique sur 3 axes. Cette fois-ci, voilà comment faire la représentation graphique sur un axe. Voilà l'axe gradé. La première inéquation, l'ensemble de solution, c'est x supérieur à moins 6. Donc, je cherche le nombre moins 6. Voilà moins 6. Moins 6. Je trace le trait vertical. Si on a dit que si c'est strictement supérieur ou bien strictement inférieur, le nombre n'est pas solution. Il n'est pas élément de l'ensemble solution. Donc le crochet tourne dos au nombre. On a dit supérieur à 6. Tous les nombres qui sont inférieurs à 6 ne sont pas solution. Je barre cette partie. Maintenant, là, sur l'axe, voilà l'ensemble solution de la première inéquation. C'est toute cette partie. Maintenant, la deuxième inéquation, l'ensemble solution. L'ensemble solution, on a trouvé x inférieur à 4.
au nombre 4. Voilà 4. X inférieur à 4, je trace un trait vertical. Maintenant, le sens du crochet, on a dit que si c'est strictement inférieur, donc le nombre 4 n'est pas élément de l'ensemble solution. Donc le crochet tourne dos à l'élément 4. Donc tous les éléments qui sont supérieurs à 4 sont à barrer. Maintenant, voilà les éléments qui sont inférieurs à 4. Maintenant, on a barré une partie pour la première solution et on a barré une partie pour la deuxième solution. Maintenant, la partie non barrée représente l'ensemble solution du système. Chaque nombre qu'on prend sur cet intervalle entre moins 5 et 3 va vérifier et la première inéquation et la deuxième inéquation. Merci, à la prochaine.